Coucou, bonjour les amis, salut, j'espère que vous allez super bien. Ça c'est la première vidéo pour cette année 2021, donc je profite, je commence cette vidéo en vous souhaitant mes vœux les meilleurs. Ok, bonne année 2021, beaucoup de santé surtout, et puis que Dieu vous accorde tout ce qui est bon dans vos projets, ok. Les bons projets, hein, pas les projets de Mougoupan et tout là, voilà. Donc les bons projets pour 2021, que Dieu permette que cela se réalise, ok. On commence un peu projet par projet, et puis avec la bénédiction de Dieu, avec le travail, on prie que ça marche, ok. Donc comme vous voulez constater, je suis dans un cadre un peu différent aujourd'hui, ok. C'est pas chez moi à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi je suis dans un tel cadre aujourd'hui. Donc je vous explique pourquoi je suis dans un cadre aujourd'hui différent, mais après mon petit jingle comme d'hab. Voilà. Voilà, donc pour tous ceux qui savent, là j'étais en Côte d'Ivoire pendant on va dire les fêtes de fin d'année. Donc décembre, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en décembre, j'ai fait 24, j'ai fait le 31 et j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 8 janvier 2021. Donc à 22h, après le vol Air France, je suis arrivé en France et mon prochain vol pour le Japon, il fallait que j'attende 16 heures de temps dans l'aéroport. Donc je suis arrivé en France vers 5h et on a quitté la France vers 22h du soir. 5h du matin, 22h du soir. Donc tourné dans l'aéroport et tout. Et je suis arrivé au Japon, à Osaka Airport, à l'aéroport d'Osaka, le 10. Donc depuis le 10 janvier 2021, je suis au Japon, mais je ne suis pas chez moi à la maison, simplement parce que arrivé à l'aéroport d'Osaka, j'ai été testé positif au Covid-19. Donc rapidement, on m'a mis en quarantaine. Donc je suis au Japon, positif à la Covid ou au Covid, ça dépend du déterminant que vous voulez utiliser, et en quarantaine. Mais pas dans un centre, ok, pas dans un centre médical. Je suis dans un hôtel, ok. Je vais tourner la caméra tout à l'heure pour vous montrer. Un hôtel vraiment grand, douche, télévision, lit, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en quarantaine là, je ne peux pas sortir. Donc ça fait environ 10 jours. Aujourd'hui c'est le 20, au moment où je parle. C'est le 20 janvier et je suis bloqué. Et cette expérience là, en début d'année là, ça m'a marqué. Et arriver là avec plein d'objectifs, même plein de choses à faire. Ok, quand on rentre au Japon, mais quand on rentre d'un voyage, on a toujours beaucoup de choses à faire. Donc plein de choses, mais automatiquement l'aéroport m'a cassé comme ça. Non, tu vas dans un endroit tout seul, tu es enfermé parce que tu es testé positif. Vraiment, c'était pas fort moralement, mais psychologiquement, c'est fort quoi. Donc aujourd'hui ça va. J'avais le virus, mais voilà, j'avais le virus en ce jour-là. Mais je ne faisais pas la maladie, ok, j'étais en forme, j'étais énergétique, je ne faisais pas de fièvre. Le seul bémol, côté santé, c'était au niveau de ma gorge, ok. Donc je sentais comme une angine au niveau de la gorge et je pensais que c'était juste parce que j'avais tellement crié à Abidjan, rencontré des gens, parlé beaucoup que j'avais mal à la gorge. Mais c'était peut-être le virus qui était entré dans mon corps par là, ok. Donc c'était là que j'avais quelques petites douleurs. Donc on m'a mis en quarantaine. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette quarantaine au Japon? Là c'est mon petit bureau ici dans l'hôtel, ok. Une chaise, mon ordinateur là, je travaille depuis l'hôtel, j'arrive à me connecter sur le serveur du boulot et je travaille. Donc depuis lundi j'ai repris le boulot. Et chaque matin, on m'appelle pour prendre mes températures. Les infirmières viennent du service médical. Il y a un service médical dans l'hôtel. Donc cet hôtel a été réquisitionné par le gouvernement, je pense. Et tous ceux qui sont infectés depuis l'aéroport arrivent ici. Donc 10 jours, je suis dans un hôtel, mais je n'ai pas encore eu la sortie de l'aéroport. C'est comme s'il était à l'intérieur de l'aéroport. Voilà, donc on prend ma température 2 fois par jour. Donc mes températures sont autour des 36, 37. J'ai jamais fait plus de... une fois j'ai fait 38 quand on m'a annoncé que j'avais le Covid. Le lendemain j'ai fait 38. Mais ça c'est peut-être à cause du changement de climat. Je quitte un climat super chaud, je viens au Japon. Donc petite fatigue par le voyage et tout. Mais le lendemain, à partir du 11, voilà, le 10 on m'a dit que je suis positif. Le 11 j'ai fait 38. Le 12 jusqu'à aujourd'hui, tous les jours c'est 36.3, 36.6, 37.1, des trucs comme ça. Donc c'est la température normale. Donc pour dire que je ne faisais pas de fièvre, ok.
D'abord, donc, pour dire à toutes ces personnes-là, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont contaminées, qui sont des porteurs asymptomatiques. Ok, moi, je suis un porteur peut-être asymptomatique, je ne fais pas la maladie, je n'ai pas de difficultés pour respirer, je mange, la perte des odeurs, vraiment, je n'ai pas ressenti ça. C'est le goût qui était parti il y a 2-3 jours, c'est revenu après. Bref, pour vous dire que c'est là, ça existe, c'est vrai, LDR au Japon, ok, j'ai été testé positif à cette maladie-là, à ce virus-là si vous voulez. Mais c'est pas la fin du monde, ok, c'est devenu un truc un peu banal, ok. Tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut guérir, ok. Il y a tellement de cas de guérison. Voilà, je pense que moi-même ça a traîné parce que j'ai pas été détecté positif en Côte d'Ivoire. J'ai fait mon test en Côte d'Ivoire avant de prendre l'avion, c'était négatif. Et 2 jours après, je voyage, on me prend l'aéroport, on me dit c'est positif, donc ça m'a fatigué. Du coup, j'avais besoin de repos, ok. C'est le premier médicament pour le Covid, c'est le repos. Ok, on demande de se reposer beaucoup, de dormir beaucoup, ce qu'on fait une fièvre, voilà. Donc il faut dormir beaucoup, il faut se reposer. Donc c'est par rapport à ça que je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur le coaching. Vous avez constaté que j'ai mis on reprend le boulot. J'avais écrit on reprend le coaching quand j'étais à l'aéroport en France. Et quand je suis arrivé au Japon, quand on m'a dit ça, tu vois, que j'avais plus la tête à travailler. Donc là, j'ai environ 4000 messages sur WhatsApp auxquels j'ai commencé à répondre. J'ai même fait un post là-dessus sur la page Facebook pour dire qu'on remet le moteur en marche, on reprend. Mais quand on m'a dit il faut te reposer, tu as le Covid, franchement, j'avais plus la tête à bosser, les gars. J'avais plus la tête à m'inquiéter qui allait postuler pour une bourse. J'avais plus vraiment la tête à aider d'autres personnes. Il fallait que moi-même, je m'aide moi-même. Et cela passe par le repos. Voilà, donc le téléphone WhatsApp, LDR au Japon, il était éteint carrément. Voilà, mon téléphone WhatsApp. Voilà, là je viens de l'allumer. Aujourd'hui, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est le 20. Et je vais sortir de ma quarantaine le 21, demain. Et vous pouvez le voir ici sur WhatsApp, j'ai environ 4422 messages. Voilà, 4422. Donc au début c'était 4200. J'ai répondu, j'ai commencé à répondre à tous ceux qui me contactent pour le coaching. Et là, c'est devenu 4400. Donc, plus tu réponds, plus ça continue. Donc, voilà. Cette année, je pense que en plus de WhatsApp, on va migrer vers Telegram, mais de façon vraiment plus active. Mais pas pour les raisons que vous connaissez du partage de données. Moi, c'est pour que mon équipe aussi puisse m'aider à répondre à 4000 messages. Je ne peux pas répondre tout seul. Ok? Et déjà que je dois aller doucement, me remettre un peu en marche. Je ne peux pas répondre à tout le monde à 4000 messages sur WhatsApp. Donc on va essayer de move vers Telegram, commencer à aller de plus en plus vers Facebook. Je suis en train de dire à l'équipe de commencer à répondre un peu plus sur Facebook. On va essayer de vous prendre là-bas. Parce que là-bas c'est une page, donc plusieurs personnes peuvent vous répondre au lieu d'attendre WhatsApp et LDR vous répondre. Donc ça c'était le deuxième point. Ok, premier point c'est que j'étais malade par le Covid. Le Covid ça existe. La maladie, on peut le faire la maladie même si on peut être porteur du virus même si on ne fait pas la maladie. Deuxième point, désolé pour les messages sur WhatsApp. Ok, maintenant que ça commence à aller beaucoup plus mieux, on va essayer de reprendre le boulot. Et puis troisième point, vous montrer un peu, parler un peu de comment est-ce qu'on nous traite ici au Japon. Beaucoup de personnes qui ne sont pas au Japon, c'est ça que je veux dire, qui confondent le japonais avec les autres pays de l'Asie. Les japonais sont racistes, les japonais sont méchants, ils traitent les étrangers différemment. Je suis un exemple palpable de les japonais s'occupent bien des étrangers, ok. Voilà, je vais vous faire un tour de la chambre d'hôtel. Je n'ai pas le droit de sortir sans masque d'ailleurs. Donc quand on est arrivé à l'hôtel, on avait déjà un lot de masques ici. La table qui est là, ok, c'est la table ici. La chaise n'était pas là, donc j'ai demandé la chaise juste pour travailler sur l'ordinateur. Ici, attends, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ça c'est le lit. Voilà. Est-ce que c'est visible? Bon, on va faire avec l'éclairage. Voilà. Donc c'est le lit qui est là. Ok, c'est ici que je suis couché presque tout le temps. Voilà, et le cheveu du lit, chaque matin, comme vous pouvez le constater, j'ai le thermomètre. Et pendant toute la durée de ma quarantaine, chaque jour, comme je disais tantôt, on prend la température ici. Donc vous pouvez lire les valeurs là, c'est les 36.7, 36.8, 37.0. Bref, donc on prend la température. En face là, vous avez la télévision dans la chambre. Ok, donc c'est un gros écran comme ça qui est placé en face du lit. Et la chambre elle est assez balèze, ok, elle est assez grande.
Bon, j'ai fait beaucoup de missions au Japon dans les hôtels. Quand on va en mission, la compagnie paye des hôtels pour nous, ou bien vous trouvez un hôtel. Et c'est la première fois que je suis seul dans une chambre aussi grande au Japon dans un hôtel. Je dis que vraiment, elle s'occupe super bien de nous ici. Je sais pas pour ceux qui font la maladie dans les centres, je sais pas, mais nous, diagnostiqués positifs, voilà, on nous met comme ça dans la chambre d'hôtel depuis l'aéroport. Et là, vous pouvez voir, c'est les valises, ok. Ça, c'est les valises que j'ai portées, on va dire quoi, en cabine, ok. C'est mes valises avec des habits là-dedans. Donc, ça était sur mon cabine. Et je me suis arrangé pour que les valises en soute, à checker, un peu d'huile rouge, les trucs comme ça, puissent partir à la maison. Donc, ça, c'est parti chez moi à la maison. Ma femme les a récupérés depuis le 12, je pense. Et les habits en cabine, ceux que j'avais touchés, ceux qui étaient toujours avec moi, voilà. Puisqu'on ne sait pas où j'ai contracté le virus. J'ai fait environ un jour en France, j'ai dit tout à l'heure 16h, 22h de transit. Donc ces affaires-là, peut-être qu'ils sont contaminées, on ne sait pas, on ne peut pas les faire partir. Donc eux, ils sont venus avec moi en quarantaine. Et puis côté nourriture, chaque jour, on nous envoie la nourriture matin, midi et soir dans les 3 repas. Le petit déjeuner, c'est les viennoiseries, ok, du pain avec du chocolat, une boîte de yaourt tous les jours, une boîte de jus et puis des fruits, pommes, ou bien pamplemousse, orange, toujours dans ça. Et puis pour midi, le soir, ce qu'on appelle les bento au Japon, ok, c'est des box comme ça. Donc je vous présente mon bento aujourd'hui. Voilà, je vais les ranger là comme ça. Je vais essayer de vous le montrer pour que ça vous donne une idée vraiment de ce qu'on a ici. Et je ne sais pas dans les autres pays, ok. On dit non, les Japonais ils sont racistes, les Japonais traitent mal les étrangers. Je veux vraiment vous dire que c'est faux par cette vidéo là. Je suis malade, je suis confiné. Le gouvernement japonais prend tout ce que je viens de citer là en charge. Je ne paye rien. Le transport depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, okay, jusqu'à mon retour à la maison, la nourriture, la chambre d'hôtel. C'est un grand hôtel au Japon. Chaque jour, ça doit coûter une somme. Tout ça, le gouvernement japonais paye. Les Japonais payent. Je travaille au Japon, je paye des impôts. Donc peut-être que je paye aussi. Mais je veux dire qu'on ne m'a pas regardé la couleur de ma peau pour dire il est malade, il est noir, il vient d'Afrique, on le met ailleurs. Non, j'étais ici. Je suis ici toujours encore avec d'autres personnes japonaises qui sont aussi positives, ont été pris depuis l'aéroport. Et donc voilà, je vous présente okay, le bento d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, voilà. Ça ressemble à ça, ok. Ça, c'est un petit verre avec une soupe à l'intérieur, ça on mélange avec l'eau chaude. C'est comme la pâte d'arachide, ok, on appelle ça le miso soup. Là, la lumière gêne un peu, voilà. Miso soup, donc il faut renverser ce sachet là dans le gobelet et puis mettre de l'eau chaude. Et puis paf, ça fait la soupe. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle le bento au Japon, ok. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà, comme ça. Donc, tout ce que vous voyez un peu blanc là, c'est du riz, ok. Et puis il y a un peu de tout, un peu de viande, un peu de œufs frits, un peu de légumes. Les Japonais mangent beaucoup de légumes. Voilà, tout ça, ça c'est un bento box, ça c'est pour le midi. Je vais mettre quelques photos au montage. J'ai pris quelques photos au début des différents bento box qu'on nous offrait ici, qu'on nous donne ici. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, c'est le troisième point, ok. On ne me traite pas différemment des Japonais parce que je suis africain, que je suis contaminé. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Japon, pardonnez, ne confondez pas ça à la Chine ou bien à la Malaisie ou bien à Singapour ou bien non. Le Japon, c'est le Japon. Ils ont une manière de traiter les étrangers. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde, ok. Même chez nous en Côte d'Ivoire, il y a les Baoulés qui n'aiment pas que les Français sortent avec les filles Baoulés. Est-ce que ça fait de ces Baoulés-là des racistes? Si oui, donc tout le monde est raciste, ok. Un peuple et un pays ne peut pas aimer tous les étrangers, ok. Donc, vous ne connaissez pas, vous n'êtes jamais arrivé au Japon, ne dites pas que mon ami m'a dit qu'ils sont racistes. Si vous avez vécu le racisme ici, vous venez dire ah j'étais au Japon, on m'a fait ça, ils sont racistes, ok. Ça peut arriver, je connais moi-même des Africains, des frères ici, blacks, qui ont été victimes du racisme. Ok, ça existe, ça va partout, on va pas changer, on va pas généraliser ou bien on va pas salir le nom des gens. Ok, ils sont racistes à un certain degré et je préfère nettement le degré de racisme ici au Japon que le degré de racisme en France. Ok, voilà, on parle la même langue en France, mais franchement le degré de racisme là-bas, le gars c'est high level. Donc voilà.
Ça, c'était la petite parenthèse pour parler de tous ceux qui savent rien du Japon, qui ont des a priori. Voilà, c'est pas vrai. Ok, donc voilà la chambre. C'est à ça que ça ressemble, on va dire, un angle beaucoup plus mieux que celui que j'essaie de montrer. C'est la chambre elle-même. Je pense que c'est assez spacieux, vous pouvez voir. Voilà, l'espace entre le lit là-bas et la table ici, c'est vraiment assez grand. Et puis ici, on a la douche. Voilà, donc c'est dans ce coin-là qu'on est confiné. Voilà, comme ça. Vous avez la petite douche qui est là avec le WC intelligent. Voilà, j'aime à le présenter, les WC intelligents au Japon. Voilà les boutons ici, on fait popo et puis ce bouton là tu l'utilises pour laver le derrière, pour l'homme, pour la femme. Et puis c'est celui-là qu'on a pu pour faire partie tout. Voilà, donc confiné, mais bon, confiné dans un coin sensuel quoi les gars. Voilà, donc c'est les toilettes qui sont là, la petite douche qui est là, et puis voilà la salle d'eau, tranquille. Donc voilà, c'est vraiment ça. Elle est au Japon, de retour au Japon. Je finis ma quarantaine demain. Donc normalement, je serai vraiment actif à partir du 22-23 janvier sur les réseaux sociaux. On va essayer de booster pour que au moins janvier soit productif. L'année a commencé pas mal. Ok, certaines personnes vont dire que c'est mal. Bon, c'est une expérience. Ok, peut-être que grâce à cela, j'ai vécu cette expérience-là. Grâce à cela, je ne vais pas trop sortir en janvier 2021, pardon. On va peut-être annuler certaines de mes invitations. Peut-être des gens qui auront peur que je les contamine n'auront pas envie de me voir. Ben, il y a toujours un côté positif là-dedans. Ok, voilà, il y a toujours un côté positif là-dedans. Peut-être que ça va. L'année a. J'ai même pas envie de dire mal commencé. L'année a commencé comme ça, mais ça sera super bon avant la fin de l'année, au milieu de l'année, au cours de l'année. Ça sera positif. C'est comme ça que moi je réfléchis. Voilà, il faut qu'on soit fort dans la tête, surtout ça, c'est très important. Voilà. Donc, voilà, pour les bourses, on va remettre le moteur en marche avec toute l'équipe. 4000 messages sur WhatsApp, les gars. On va essayer de s'occuper de vous. Déjà, désolé, ok, à toutes ces personnes-là qui ont vraiment compté sur moi au début janvier. Et puis, bon, il y a eu ce problème-là. Désolé, mais je pense que vous comprenez maintenant. Vous étiez peut-être fâchés sans savoir la véritable raison de mon absence, de ma disparition sur le coaching, notre plateforme, les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez, vous allez être beaucoup plus open. Après, je veux profiter de ce point-là pour passer un conseil très important. Ok, il y a beaucoup de personnes qui ont attendu début janvier ou bien, je sais pas moi, pour la bourse de Canada au Toronto là, pour se manifester, pour se pousser, pour commencer. Je vous ai toujours dit, les bourses, il faut commencer tôt, ok? On n'attend pas le délai parce qu'après on s'agite un peu partout comme des poules dans un poulailler. Donc voilà, il faut commencer tôt. On a partagé, j'ai fait des vidéos sur la bourse de Toronto depuis octobre, je pense, septembre-octobre 2020. Les gens ont vu, les gens ont commencé. Il y a un groupe qui attendait peut-être qu'on rentre dans janvier 2021 pour commencer. Et ça les a surpris. Ils ont compté sur LDR, l'équipe de LDR au Japon. Mais LDR est tombé malade, ok? Donc LDR est disparu. LDR a une vie, il a une famille, il a un travail. Donc il faut profiter de la disponibilité du groupe, de l'équipe pendant qu'on est là pour travailler. N'attendez pas, votre délai n'est pas forcément le bon délai, ok? Je dis ça parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté dans ma maladie sur WhatsApp. Je ne pouvais pas répondre, mais je pouvais avoir au moins quelques notifications parce que je n'ai pas mon ordinateur personnel. Je pouvais avoir quelques notifications et tout. Et il y a un papa qui a essayé de me contacter, qui est rentré en contact, qui a appelé plusieurs fois sur le téléphone avant que ça se décharge et tout. Et qui a fait des vocaux. Eldern, il faut vraiment m'aider, c'est bientôt la fin, le 13, je pense le 13 mai, 12, le délai c'était le 15. Et vraiment le papa, tu sens qu'il voulait pousser pour que je puisse l'aider. Mais moi le 13 était à l'été, j'étais sur le lit, tu vois, malade. Donc j'ai pas pu vraiment aider le papa qui voulait aider sa fille aussi. Donc juste pour vous dire que vous avez votre programme, vous avez votre vie. Les gens qui veulent vous aider aussi ont leur programme, ils ont leur vie, ont leur famille, ont leur truc. Donc il faut profiter quand c'est disponible, ne pas dire que je vais attendre XY time, XY period, to start. Voilà, donc c'était juste le petit conseil de la fin. Ben voilà, donc pour tous ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas les gars, je vais super bien. Je vais éviter moi-même de sortir beaucoup en janvier surtout pour reprendre carrément.
Voilà, bon, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé, je pense que je suis jeune, je fais un peu de sport de temps en temps et j'ai pas fait la maladie comme j'ai dit, peut-être grâce à ça. Donc c'est le moyen, c'est le moment pardon de rester toujours dans la tendance de sport, bien manger, beaucoup se reposer et tout et tout. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, l'année a commencé comme ça sera super bien. Et c'était tout quoi, juste pour vous faire ce update là. Donc on est là, l'équipe LDR au Japon, tout le monde avec mes éléments, Lalo, Lalo, Ange, les gens, les gars au Cameroun, au Gabon, tout le monde, toute l'équipe sera là. Ok, le moteur, LDR c'est le moteur, quand le moteur n'est pas là, les gars sont un peu, tu vois, chacun fait un peu pour... C'est LDR qui drague, tu vois, donc je vais essayer de les faire travailler même si je ne suis pas là. Donc pour 2021, c'est vraiment mon objectif pour LDR au Japon. Il faut que sans moi, on continue de pouvoir vous aider pour les bourses. Ils font beaucoup d'efforts déjà, mais parfois il y a des questions où ils ont vraiment besoin que je vienne. Donc je coach mon équipe pour vous coacher et puis ils vont essayer de gérer ça. Donc cette année, c'est vraiment l'objectif sur LDR au Japon. Le mouvement a grandi, grâce à vous, vous avez beaucoup partagé. Beaucoup n'ont pas partagé, c'est normal, beaucoup n'ont pas aimé ce qu'on a fait. C'est pas comique, c'est pas people, c'est pas voilà. Donc mais ceux qui ont partagé ont permis à ce que le mouvement prenne. Maintenant le mouvement a pris, les gens ont compris que ils peuvent avoir des informations sur les bourses. L'objectif c'est pas de devenir riche avec vous, avec le coaching. L'objectif c'est de partager l'information pour que les petits frères, les petites sœurs puissent avoir toutes ces informations là par rapport aux bourses d'études internationales. Voilà, donc vous avez partagé, le mouvement est connu. Maintenant, on va essayer de faire fonctionner la machine, même si LDR n'est pas là. Et je suis en train de réfléchir pour voir est-ce que dans chaque pays, je ne peux pas prendre un représentant local, un bénévole, parce qu'il y en a qui ont décidé, il y en a qui ont déjà accepté ou même proposé d'être des bénévoles. Mais il y a beaucoup de confiance en la personne qui vous aide pour les bourses. Donc si c'est un bénévole qui derrière passe pour faire des mauvaises choses, vous voyez que c'est un peu risqué. Voilà pourquoi je suis difficile en fait pour les partenariats. Voilà, donc on va essayer 2021, on va essayer. Inch'Allah, ça va aller. Ok les gars, c'était tout. Ok, petite présentation sensuelle, l'année de la sensualité, du bonheur, de la joie toujours. Et puis à nous aller. Ok, je sors de là et puis je vous fais une petite vidéo encore pour vous dire que je suis sorti de la quarantaine, je suis à la maison, quand je serai à la maison bien sûr. Et puis on sera ensemble. Ok, take care guys. Ok, take very care. Corona is the reality. Ok, Corona is there, the virus is around, so be careful guys, be careful. Okay, that's all for me today in English, and see you next time. Bye bye, love you guys, bye.